Perrine Imblet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes experte de l'Observatoire de l'enfant de la COCOV. On va s'intéresser à la petite enfance, aux crèches, ici en région bruxelloise, car il y a une nouvelle étude de la revue scientifique Brussels Studies qui s'intéresse à l'état des lieux des crèches. Alors, il y a plusieurs problématiques quand on parle de crèches, que ce soit le nombre de places, le prix, leur situation, leur gestion. Pour vous, c'est quoi la problématique principale aujourd'hui, fin 2020, à Bruxelles? Je dirais que la problématique principale, c'est de faire en sorte que les milieux d'accueil de la petite enfance deviennent un service de base au service de la population et en particulier évidemment au service des familles qui ont de jeunes enfants et qui soit travaillent, tous les deux parents travaillent, les parents qui sont isolés travaillent, mais également sont en formation. Mais il est très important et on considère que c'est de plus en plus, la chose comme étant de plus en plus importante, c'est que ce soit un dispositif accessible pour toutes les familles, ne fût-ce que pour des aspects de fonction comment dire, de la fonction sociale que peuvent rencontrer les milieux d'accueil, puisque c'est un lieu de socialisation non seulement des enfants, mais c'est également un lieu où se tissent des liens sociaux avec d'autres adultes qui élèvent de jeunes enfants. Donc ce que vous nous dites, c'est que pour le moment aujourd'hui, ce n'est pas encore un service de base accessible à tous. Alors on a les chiffres hein, dans l'étude, je vais peut-être vous laisser nous les détailler. Mhm. Combien d'enfants en moyenne vont en crèche ici en région bruxelloise? Ben, écoutez, c'est peut-être un peu difficile de répondre de cette façon-là. D'ordinaire, ce que l'on fait, c'est que on compte le nombre de places qui sont disponibles dans la région par rapport au nombre total d'enfants de moins de 3 ans. Et en région bruxelloise, les services francophones, donc réglementés et surveillés par l'ONE, organisent environ, en moyenne 4 places pour 10 enfants. Et donc, étant donné qu'il y a une grande différence entre ce nombre de places et le nombre d'enfants, eh bien, on considère que la question de l'accessibilité est une question cruciale dans ce secteur. Alors dans votre recherche, vous allez plus loin, vous regardez également les différents profils des gens qui mettent par exemple leurs enfants en crèche. Ça peut nous donner eh bien, un petit état des lieux, une compréhension de qui va à la crèche et qui n'y va pas. Quels sont les parents qui prennent la décision majoritairement de mettre leurs enfants dans des crèches bruxelloises? Mais si vous voulez, les données dont nous disposons ne permettent, comment dire, correspondent à une sorte de résultat de ce qui se passe au moment de la démarche par les parents, donc pour trouver une place, et de ce qui se passe en termes de sélection, si vous voulez. Puisqu'en fait, comme il n'y a pas suffisamment de place, eh bien, il y a un certain nombre de processus qui vont se mettre en place pour finalement aboutir à ce qu'une certaine population de familles soit inscrite dans les crèches, mais nous n'avons pas d'informations sur ceux qui ont fait la démarche mais qui n'ont pas trouvé de place. Donc, si je vous parle du profil de population utilisant les crèches, eh bien, en fait, je vous parle du résultat de cette mise en contact entre l'offre et la demande, mais toute la demande n'ayant pas été satisfaite. Alors, pour répondre à votre question plus précisément sur le profil de population, eh bien, c'est essentiellement une population qui se caractérise par son activité professionnelle, puisque plus de 85% des enfants vivent dans une famille où il y a une activité professionnelle. Vous nous parlez de différence entre offre et demande. Justement, vu qu'il y a beaucoup de demandes dans de nombreuses crèches, il faut eh bien, sélectionner les familles qu'on va prendre et les familles à qui on va devoir dire qu'on n'a pas de place pour le moment et qui vont se retrouver sur des listes d'attente ou qui vont se retrouver dans d'autres crèches ou qui vont se retrouver sans possibilité. Est-ce qu'on sait exactement comment les crèches fonctionnent? Est-ce que chaque crèche a son système différent? Quels sont les critères qui sont en fait établis? Et si vous voulez, il y a un premier critère qui est le prix. Et là, on le connaît puisqu'il y a des milieux d'accueil qui sont subventionnés par l'ONE. Et donc, le coût de l'accueil pour les parents sera proportionnel à leur revenu, c'est la règle. Mais d'autre part, il y a un certain nombre de places qui sont organisées dans des milieux d'accueil qui sont privés. Et là,
le prix qui est demandé dépend en fait de la décision du milieu d'accueil lui-même. Alors d'autre part, à part ce premier facteur qui est évidemment très important, il y a une recommandation de l'ONE qui veut que, disons, on applique un principe du premier inscrit, premier servi, mais tout le monde sait, et les milieux d'accueil eux-mêmes savent très bien qu'il s'agit là d'un critère de sélection qui semble égalitaire, mais qui n'est pas du tout, puisqu'il favorise en fait les familles qui peuvent planifier une série de choses longtemps à l'avance. Donc, au niveau des milieux d'accueil eux-mêmes, il faut une sorte de mix, si vous voulez, d'un certain nombre de critères que ce mix va dépendre en fait de chaque service. Et donc, c'est la première fois que l'on a une vision d'ensemble, disons, des critères qui sont utilisés. Et en particulier, les critères qui sont les plus souvent mentionnés, ce sont des critères d'organisation qui tiennent compte de l'organisation des familles, en particulier, par exemple, si un enfant a déjà un frère ou une sœur dans la crèche, et bien entendu, c'est un critère de priorité. Il y a également des critères sociaux et des critères, je dirais, de résidence, puisque en particulier, les milieux d'accueil qui sont des milieux d'accueil organisés par les communes favorisent grandement, disons, les familles qui résident dans la même commune. Voilà, ça, ce sont des critères qui sont relativement importants. Je dirais qu'il y a également la question des motifs sociaux qui sont toujours mentionnés par les milieux d'accueil, mais comment dire, la hiérarchisation de leurs critères, on ne les connaît pas. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Merci. Merci à vous.